Bonjour à tous. Un petit tuto vite fait là sur le curseur 3D et les origines. Voilà, ça va être, ça s'adresse vraiment à ceux qui débutent juste, ceux qui découvrent Blender, là. Et voilà, donc on va parler du curseur 3D. Moi, ce que je vous conseille, pas vraiment que du curseur 3D. Non. Ce que je vous conseille, c'est de le mettre au centre, de l'avoir tout le temps au centre. C'est-à-dire, là, pile sur les deux axes, hein, sur Z et X. Pour ça, admettons qu'il soit ici, votre curseur 3D. Je reviens là. Et que, parce que vous l'avez bougé, tout ça, enfin, voilà, il est plus au centre. Pour le mettre au centre, vous avez deux solutions. Vous faites un Shift S et curseur vers origine du monde. Vous voyez, là qui revient. Je vais le redéplacer pour vous montrer l'autre solution qui se fait avec un raccourci clavier. D'accord? Vous faites tout simplement Shift C et hop, il revient au centre. Voilà. D'accord? Le curseur 3D est replacé. Alors faites attention quand vous êtes dans cette position là, ici, c'est vraiment pour le déplacer, c'est-à-dire que là quand vous allez cliquer, il va se déplacer, vous voyez. Alors, faites attention à ça. Donc il faut toujours penser à revenir ici, hein. Je vais refaire un Shift C et voilà, il est revenu au centre. Et là maintenant par contre je peux cliquer où je veux, vous voyez, il reste au centre. Alors, puisqu'on parle du curseur 3D, je vais vous diriger vers une vidéo qui est très bien faite au sujet du curseur 3D parce que je ne vais pas aller dans la même direction que la personne qui a fait le tuto. On va aller voir, je vais aller sur ma chaîne et on va aller ici. Voilà, tuto Blender. Donc vous le cherchez, c'est facile à chercher, ça vous allez tomber sur lui. C'est une chaîne que j'aime bien. Voilà, et là, sur sa chaîne, vous cherchez, vous mettez curseur 3D dans la recherche. Il a fait une vidéo vraiment bien, il n'y a pas si longtemps que ça. Oh putain, il y a 3 mois, voilà, oui, c'est ça. Voilà. Et là, vous allez voir, il vous explique beaucoup de choses sur le curseur 3D. C'est très intéressant. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. On va ressortir de là, on va revenir sur Blender. Alors, si vous voulez l'avoir tout le temps comme ça au démarrage, une fois que vous l'avez remis au centre, d'accord, vous centrez votre vue comme vous voulez. Là, ici, vous avez ce que vous voulez. Là, pareil. Enfin, voilà. Là, vous vous arrangez à avoir votre fichier de démarrage comme ça. Hein? Et bien, une fois que c'est fait, vous pouvez venir ici dans Fichier. Vous pouvez aussi nettoyer au cas où vous ayez des voyez, blocs de données inutilisés. Hop, j'en ai 2. Voilà. Les blocs de données supprimés. Hop, je reviens là, nettoyer, je vais refaire la seconde. Alors, il n'y a rien. Bon, après, je sais qu'il n'y a rien, mais si vous voulez, vous pouvez faire toute la liste comme ça. Voilà, vous avez nettoyé votre fichier Blender, et une fois qu'il est nettoyé, vous venez ici par défaut, et vous faites enregistrer fichier de démarrage, 2 fois, enregistrer fichier de démarrage. Et voilà, et comme ça, chaque fois que vous redémarrerez, vous aurez votre curseur bien au centre, tout, vous retrouverez la même interface. Ça, c'est un petit détail. Alors, autre chose. Maintenant, vous allez voir que ce que je vais, avec la suite du tuto, je vais vous montrer l'utilisation quand j'appuie sur la touche. Alors, on va ajouter un objet, sinon ça ne va pas marcher. Et je vais passer en mode édition parce que ce que je vais vous montrer ne s'affiche qu'en mode édition. Si j'appuie sur la touche Q, qui est les favoris, hein, je sais pas, à ce moment-là, si vous connaissez pas ça, allez voir la chaîne de Eric SVM6 et il avait fait un tuto là-dessus, je crois plusieurs, qui était pas mal. Où c'est que je l'ai, Eric, par là. Voilà. Et vous tapez ici ouais, favori, je crois, tout simplement. Voilà, et là, sur une de ces vidéos, il en parle, là.
Pas d'ajustement des objets. C'est vraiment celle-ci, je pense. Voilà. Liste des outils de mon menu favori. Ouais, voilà. Il vous explique comment utiliser les favoris, comment mettre des raccourcis vers les favoris. Voilà. Donc on revient là. Alors moi, lorsque j'appuie là, j'appuie donc sur la Q et vous voyez, j'en ai très peu moi finalement de favoris. J'ai l'orientation des faces, des trucs comme ça. Et vous voyez, j'ai celui-ci en bas là. Origin to selected. Voilà. Ça me sert à quoi? Ça me sert tout simplement à définir l'origine d'un objet. Par défaut, vous voyez, sur le cube là, Blender met l'origine au milieu. Si c'est pas le cas, on va le voir après, on peut la remettre au milieu. Alors ça c'est important, c'est un premier point que je voulais vous montrer. Par exemple, si j'ai besoin que l'origine soit ici, donc je sélectionne ce sommet, j'appuie sur la touche Q et je fais Origin to Selected et je reclique à gauche ici. Maintenant, si je repasse en mode objet, vous voyez que l'origine du cube est revenue ici. D'accord? Je pourrais tout aussi bien choisir une face. Je prends la face. Hop. Et vous voyez que là, c'est la face qui est... ou une arête, tout pareil. Voilà. D'accord? Ça, c'est déjà une chose. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui. Si vous voulez, par exemple, on va déplacer ce cube ici. Je vais le subdiviser. Pas mal. Un certain nombre de fois. Et puis, je vais le déformer, ce cube. Je vais activer l'édition proportionnelle, là. Je vais prendre une face ici. Je vais la pousser comme ça. Voilà. On va reprendre une autre là. Pousser, peut-être augmenter un petit peu. Là. Voilà. Voilà. Vous voyez, le déformer comme ceci. Et allez, tant qu'on y est, comme on est vache, on va faire ça aussi. Voilà, maintenant, si je repasse là et je veux mettre l'origine au centre de l'objet, je fais objet, définir origine, origine vers géométrie. Voilà. Là, ça me prend le centre de gravité de l'objet. Voilà. D'accord? Là, j'ai l'origine là. Maintenant, si je veux ramener ce cube vers mon curseur 3D, comment je fais? Je fais Shift S, sélection vers curseur, et hop, vous voyez que mon objet revient vers le curseur 3D. C'est pas fini. Je vais le mettre là, et maintenant je vais lui changer l'origine. Si je change l'origine, comme je vous ai montré, je la mets ici par exemple. Voilà. Et voilà. Et bien là, maintenant, par 10, c'est ça qui va aller se coller ici. Je fais Shift S, curseur vers sélection. Attendez. C'est pas ce que je voulais vous montrer. C'était le contraire. C'était la sélection vers le curseur. Mais là, vous avez vu le curseur vers la sélection. Je vais remettre mon curseur au milieu. Donc, Shift C. Voilà. Et là, maintenant, je vais faire Shift S. Voilà. Sélection vers curseur, et non le contraire. Voilà. Et là, vous voyez que mon objet est venu se coller ici au curseur par rapport au centre de l'objet que j'avais choisi. D'accord? Voilà, ça c'est... Vous avez vu les deux. Donc, le curseur vers la sélection, sélection vers le curseur. On va voir pourquoi après ça peut être utile d'avoir le curseur vers la sélection. Vous allez voir, ça peut être très intéressant. Notamment, par exemple, si je viens faire un cercle là-dedans, par exemple. Voilà. Et puis je vais lui faire... Je vais enlever les faces, là. Voilà. Et que je voudrais venir, par exemple, mettre une sphère ici, pile dans ce cercle-là. Mais ce que je fais, je viens sélectionner ici mon trou, Shift S,
curseur vers sélection, le curseur vient se mettre là, d'accord? Et maintenant, si je rajoute une sphère, je la réduis, et vous voyez qu'elle est venue se mettre parfaitement ici, dans le trou, puisqu'elle se met tout le temps sur le curseur. D'accord, voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Les histoires de curseur 3D. Après, c'est aussi, lorsque vous allez, par exemple, faire comme dans le dernier tuto que j'ai fait, là, sur le dessous de plat, mais je fais tourner un objet autour du curseur. Voilà. Donc, le curseur 3D, il a vraiment une importance, une très très grande importance. Et il faut savoir le manipuler et savoir manipuler les objets par rapport à lui. Ça, c'est... On pourrait voir aussi, mais ça sera l'objet d'un autre tuto. Ici, les notions de curseur 3D, origine individuelle, barycentre, etc. Voilà, là, c'est encore autre chose. Mais je ne vais pas trop vous en mettre plein la tête aujourd'hui. Ce que je voulais vous montrer, c'était juste ça. Cette histoire de remettre le curseur au centre. Si je le déplace ici, vous voyez, et puis que je veux donc le remettre au centre, ben voilà, là je reviens là, et Shift C, et mon curseur revient au centre. Si je veux que ma sphère maintenant vienne sur le curseur, ici au centre, je fais Shift S, sélection vers le curseur, et ma sphère vient là, vous voyez, sur le curseur 3D. Voilà, mais ça, vous le verrez au fur et à mesure des tutos, vous verrez que je ne suis pas le seul à se servir de ces fonctions-là, et vous y habituerez. Mais déjà, il faut quand même expliquer ça. Ce que je tenais à vous montrer, c'était cette histoire de raccourci qui est vraiment bien pour la... Parce que sinon, si ce que je vous ai montré là, vous verrez qu'il y en a certains qui vous montrent une solution pour ça, mais qui est plus longue. C'est pour ça que moi je préfère vous faire installer ce petit truc là. Et ah oui, il faut que je vous montre comment l'installer aussi, parce que ça je ne l'ai pas fait. Oui, mais avant il faut que je vous explique d'abord comment on obtient ça là. Voilà, en appuyant sur la lettre Q. Donc pour ça, vous allez, j'ai fait le tuto il y a quelques temps de ça, je ne vais pas le réexpliquer, je l'avais fait en détail ici, vous allez sur ma chaîne, vous tapez dans la recherche de ma chaîne ici, pas en haut là, ici, vous tapez origine. Voilà, vous appuyez sur la touche entrée, et vous allez avoir, voilà, vous allez avoir plusieurs choses, et c'est ce tuto qu'il faut regarder. Attention parce qu'il y en a un autre, mais il était, je l'avais refait après parce que j'avais pas été assez précis. Là, je le suis davantage. Donc c'est bien celui où il y a marqué complément tuto précédent. Là, voilà, origine to selected. Là, vous avez toute la manip à faire pour avoir le raccourci dans vos favoris. D'accord. Voilà. Si je vous le dis pas, ça va pas. Alors, pour en revenir là, la méthode qui est souvent donnée, il faut la connaître aussi. Hein, voilà. On va venir, ce qu'on va faire, on va venir mettre le curseur 3D ici. Et après, vous allez voir, on va mettre l'objet origine vers curseur 3D. Et ça sera pareil. D'accord? Alors là, je veux que l'origine de mon objet, par exemple, soit ici. Admettons. Ou autour de ce trou, tiens, pourquoi pas. Pareil, parce qu'il n'y a pas besoin de sélectionner un vertice. Hein. Là, on peut sélectionner tout l'ensemble. Voilà. Je vais mettre mon curseur 3D ici. Shift S. Curseur vers sélection. Voilà. Maintenant, je passe en mode objet. Et je fais objet, définir origine, origine vers curseur 3D. Et vous voyez que l'origine de l'objet, ça y est ici. Voilà, il me suffit après de remettre mon curseur 3D au centre, si je veux. Curseur vers origine du monde, voilà, et ou évidemment Shift C. Voilà, je vais vous montrer autre chose de... Voilà, c'est un peu plus compliqué, mais vous allez voir, c'est pas très long et c'est un truc à savoir. Pour toujours pareil positionner les objets correctement. Je vais ajouter une sphère, par exemple. Voilà. Je vais venir lui supprimer ici une face. Celle-ci. Je vais faire X face.
Voilà. Et là, maintenant, le but, ça va être de venir positionner, par exemple, un cube à l'intérieur et avec la bonne inclinaison parfaitement alignée sur l'orientation de cette face. Pour ça, je vais ici créer, là on est, vous voyez, on est en global. Je vais créer, on a la possibilité, vous voyez, vous pouvez passer en local, etc. Là, il faudrait en parler de tout ça aussi, c'est intéressant, mais ça fera l'objet de notre tuto. On va créer une nouvelle orientation, nous, là-dedans. On a la possibilité d'en créer une personnalisée. Donc là, je vais sélectionner ici le tour, là. Donc je me mets en mode arrête. Et je... Non, c'est ici. Voilà, je sélectionne ça, je ne la voyais pas bien. Et là, je viens ici, maintenant. Je crée une nouvelle orientation. Voilà, qui s'appelle sommet. Vous pouvez la renommer. Je vais l'appeler axe perso. Allez, on peut l'appeler comme on veut. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais envoyer le curseur 3D ici, à cet endroit-là. Donc pour ça, je vais faire Shift S. C'est pour l'instant, le curseur est au centre. Hein. Curseur vers sélection. Voilà, il s'est placé là. Je vais aller me chercher, toujours en restant ici sur axe perso, je vais aller me chercher un cube. Donc, il va, chaque fois que vous faites venir un nouvel objet, il vient se placer sur le curseur 3D. Et votre curseur 3D est bien là. Je fais objet, ajouter, maillage, je vais mettre un cube. Voilà, ce cube, je vais le réduire. Et voilà, vous voyez que il est bien venu se mettre au centre, mais il n'est pas du tout, mais alors pas du tout aligné par rapport à la face qu'on a enlevée, là, au trou qu'on a. Et bien là, il y a une possibilité de le faire, maintenant tout en restant ici. Attention, c'est important, il faut rester sur axe perso ici. Vous venez dans objet, transformer. Objet, transformer. Oh, je vais y arriver, oui. Hop. Et aligner sur l'orientation de transformation. Et magie, ça y est, regardez le cube, il est parfaitement aligné. D'accord? Voilà, un petit truc bon à savoir, ça peut rendre beaucoup de services. Hein. Cette fonction-là, voilà. De pouvoir se créer des orientations à soi. Voilà. Peut être très très utile. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire, même beaucoup sur le curseur 3D, mais vous verrez si vous allez voir la vidéo que je vous ai conseillé d'aller voir. Le tuto est très complet, mais après il y aurait tellement de choses à dire, beaucoup ici, beaucoup de choses. Voilà, sur les axes aussi, là, pareil. Mais on va pas tout faire à la fois. Allez, écoutez, j'espère que ça vous aura servi. Si vous avez des questions, posez-les. J'y répondrai avec plaisir et je vous dis à très bientôt. Au revoir.